Bonjour. Mémoire sur la maladie du seigle, dite ergot, dans le nord de la France, et son influence mystique sur la société du Haut Moyen Âge, à travers l'analyse tridimensionnelle et psychophysique des peintures de Jérôme Bosch. Aux éditions Les secteurs dissociés. L'antimatière est réelle. On en crée tous les jours par désintégration radioactive et dans les grands accélérateurs du monde entier. À chaque particule fermion correspond une antiparticule, en espèce d'image miroir. Tel que voyait la matière ce précurseur qu'était Paul Dirac, français visionnaire. Nous sommes dans le lac d'ondes des fées. Tu vois, en fait, je parle à Lilou, je parle à ma fille et je lui raconte l'histoire. Tu vois, Electra, architecture magnétique qui baigne tout l'univers en organisant le monde. Et voilà, je dis magnétique. Et pour la suite de l'exposé, petite clarification s'impose. Voilà. Ça se résume à un mot. Dynamo, enfin deux mots. Dynamogramme. La dynamogramme fonctionne avec un champ magnétique d'un aimant naturel, par exemple, et avec une bobine de fil de cuivre que l'on fait tourner dans le champ magnétique. Du moment où il y a déplacement de l'un par rapport à l'autre, il y a apparition dans le fil conducteur de courant électrique. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Et puis, avec le courant électrique, on est arrivé à maîtriser les ondes radio. Ah, les ondes radio, ça c'est un phénomène. Il y a les grandes ondes. Tu vois, c'est comme une vague. Et pour les grandes ondes, il y a une grande distance entre la crête de chaque vague. Et là, on se trouve avec quelque chose de particulier. C'est que si les vagues sont très rapprochées, il arrive un moment où on a affaire aux plus courtes. Et celles-ci sont si petites que l'espace-temps que l'on connaît comme une succession d'événements dans le temps tel que dans l'espace. Mais dans le cas d'un point de 10 puissance moins 43 cm, c'est-à-dire 0,420 et enfin 1. Nous sommes des milliards de fois plus petits qu'ici. Ce qui fait que si une chose doit se produire, elle a déjà eu lieu. Elle est là de toute éternité. Nous sommes donc dans l'éternité.
qui n'est pas un temps très très long, mais plutôt l'absence totale de temps. Nous vivons donc dans le temps, mais emplis d'éternité. Comme le son est le fruit d'un silence enceint de lui. Ce qui fit dire à Corbeau Rouge, le musicien est un sculpteur de silence.